Pour moi, les Olympiades FANUC, c'est un super challenge. C'est un challenge pour les jeunes, pour nous et pour le métier. Bon, ça a été une opportunité, vraiment, de mon point de vue, ça a été une opportunité de découvrir quelque chose. C'est un véritable tremplin, c'est une ligne sur leur CV quand ils ont participé, parfois quand ils ont gagné. C'est un grand moment de vie, voilà, et pour nous c'est toujours très rafraîchissant. Les Olympiades, c'est la transmission de la passion de nos métiers de l'industrie. Faire découvrir. La création des Olympiades part de plusieurs constats. C'est qu'on avait besoin de ressources qualifiées dans les domaines de la robotique, c'est qu'on n'avait pas assez de personnes et que nos métiers étaient du coup en tension, c'est que dans l'éducation, il n'y avait pas en fait de filière d'éducation avec une évolution vers les domaines de la robotique. Pour pouvoir réaliser de la robotisation de manière massive en France, il faut des ingénieurs et des techniciens, et donc pour ça il faut les former. Et le niveau de formation n'est pas suffisant pour l'instant, donc il fallait qu'on agisse, on n'avait pas le choix. Donc on s'est dit quel est le levier le plus percutant pour attirer tous les acteurs de l'emploi? Les Olympiades. Les Olympiades, un concours en robotique industrielle. On va dire on était dans une phase où il fallait faire connaître les métiers de l'intégration robotique avec des difficultés à recruter dans nos filières, à avoir des équipements disponibles dans nos établissements, à avoir des jeunes qui soient motivés par ces métiers-là. Et le but, c'était d'amener ma patte de formateur, de pédagogue pour concevoir les épreuves, qui permet de mettre en application ce qu'ils apprennent dans des cours qui sont finalement plutôt théoriques. Et la difficulté était d'étalonner au début si le niveau n'était pas trop haut ou je dirais pas trop faible non plus. On s'est appuyé sur ces 7 écoles pour après essayer de déployer et le lien avec le ministère là a été très important parce que c'était toute la crédibilité de fond. Ce qui nous convainc et nous assure qu'on va dans le bon chemin, c'est quand on voit les travaux qui sont menés au sein des Olympiades, qui font que des jeunes, année après année, font des productions de plus grande qualité, montent en compétences. Et on se dit que c'est pas seulement un jeune qui réussit, mais d'ailleurs c'est tout un écosystème qui est porté et qui monte. On n'est pas resté figé avec uniquement des Bac+3, des licences, on a ouvert à plein d'autres filières d'enseignement. Et aujourd'hui, incroyable, c'est devenu une institution où on est parti de ces 7 écoles et on arrive à plus de 170 équipes participantes, ça fait plus de 500 jeunes aujourd'hui pour chaque édition. La croissance a été fulgurante et tout ce qu'on voulait, c'était que ça plaise, ça passionne, ça attire, ça aide à l'orientation et ça matche avec les entreprises qui trouvent leur vivier de collaborateurs aujourd'hui. Dans les Olympiades, il y a des rencontres, il y a des stands où les entreprises sont présentes, les entreprises partenaires de FANUC. Les Olympiades, c'est un moment très, très important dans le sens où on vient présenter notre métier et aussi d'essayer de trouver des jeunes talents, faire du job dating, partager avec les autres entreprises. L'objectif des Olympiades est simple, faire en sorte que les jeunes se passionnent pour la robotique. Si on veut vraiment réindustrialiser la France, il faut passer par la robotique, c'est la seule solution. Si on veut garder une certaine compétitivité, des métiers intéressants et passionnants, notamment dans l'aventure de l'industrie, ça passe par la robotique. Il faut que les jeunes sachent, apprennent, comprennent qu'il y a un avenir formidable dans ces métiers. Derrière système robotisé, il y a toute une palette de couleurs de métiers. La seule limite, c'est l'humain. La machine n'est qu'un outil au service de notre créativité industrielle. Et quand on dit que la robotique est partout, elle s'étend vraiment partout géographiquement. On va jusque sur l'outre-mer où se sont montées des plateformes de formation parce que leur première participation aux Olympiades leur a démontré qu'il y avait une nécessité d'aller vers ces emplois de demain. Les compétences techniques aujourd'hui, elles doivent être multiples. Ce sont des métiers utiles, passionnants et exigeants. De transmission de passion. Une forme de curiosité. Non, moi je dirais que c'est du plaisir, je pense. J'aime mon métier, voilà. Principe de base, c'est quand on donne une motivation, on y arrive, on se donne les moyens. Et souvent, dans le cadre des Olympiades, ça déclenche des poursuites d'études.
J'ai découvert ça par hasard. On m'a dit voilà, faut faire une équipe. On était 4. Préparez cette équipe. Vous partez pour un concours. Vous devez vous préparer. Vous devez vous entraîner, apprendre des choses. Et un jour, soudainement, on se retrouve à faire ce concours. Pour moi, c'était un premier pas vraiment vers le monde de l'industrie. Je me suis dit ah oui, donc en fait, il y a vraiment un truc derrière ce que j'apprends. Et ça m'a donné envie, en plus, de poursuivre mes études dans la robotique industrielle. Avoir participé aux Olympiades, c'était super utile. Ça m'a fait gagner de confiance et je sais que j'ai le sorti à plusieurs entretiens où voilà pourquoi cet esprit de faire la compétition, la concurrence, de se préparer. L'expérience montre qu'effectivement, les étudiants qui ont participé aux Olympiades le mettent en avant sur leur CV et ça participe à leur emploi direct à l'issue de leur formation. Avoir un étudiant qui a eu ce courage et la pression de participer à cette épreuve, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est motivé, qui a envie de progresser et qui aime la robotique. C'est les passionnés qui réussissent à faire ce concours. Et on a des jeunes qui s'investissent. Le soir, à 20h, ils sont encore en train de travailler pour livrer, quoi. On avait envie de faire les choses bien jusqu'au bout et de gagner. C'est une compétition quand même, hein. On sent un peu la pression et le côté challenge à relever, ce qui est intéressant. Je pense qu'ils ne voient pas passer le temps de la même façon. Nous, avec eux, on passe un bon moment, c'est-à-dire qu'il y a le moment des Olympiades, il y a le trajet avant, il y a le retour, il y a le débrief, il y a les pronostics avant et les résultats à la fin, qui sont rigolos des fois. On va affronter des collègues qui ont formé des jeunes dans leur établissement. Et on est fiers que nos jeunes soient présents toujours. La clé d'un partenariat réussi, c'est quand on arrive à toucher le cœur des enseignants et qu'on voit des effets sur les élèves. J'ai vu 3 enseignants qui provenaient de 3 endroits différents de France et qui se connaissaient extrêmement bien. Et je leur ai demandé comment vous êtes-vous rencontrés. Et ils m'ont dit, ce qui nous a mis en contact, ce sont les Olympiades. Ce qui était intéressant, c'est le côté rencontre des différentes équipes de régions différentes, ces espaces de formation avec des niveaux différents. On peut échanger à la fois sur nos pratiques, on peut échanger en termes de connaissances techniques, en termes de formation, en termes de contenu. Le concours va proposer finalement un sujet de projet qui va être un support pédagogique pour les enseignants, sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour mener à bien son année et sa pédagogie. Pour la formation des enseignants, FANUC s'est engagé auprès du CEFPEP et propose des formations partout en France sur les sujets de la robotique. Il fait également des opérations de médiation, d'information en lien avec l'opérateur Canopé. On a travaillé ensemble pour construire la fameuse checklist de façon à recenser un petit peu toutes les questions possibles sur un projet qui intégrerait un robot. Commencer par là, c'est un outil qui est intéressant. Au moins, on est sûr de rien rater. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont menées, mais l'ensemble est coordonné à travers une convention nationale que nous avons signée pour la première fois en 2015 et renouvelée en 2021, conscient de l'intérêt, de l'importance de ce partenariat. Les Olympiades peuvent être un tremplin pour des jeunes qui s'inscrivent au niveau des WorldSkills. Les WorldSkills, c'est une association internationale qui organise des compétitions de métiers. Tous les métiers. En réalité, c'est un concours qui est assez incroyable. En fait, dans les WorldSkills, vous avez les gens les plus talentueux de leur métier réunis sur le même salon pendant une semaine. Ça contribue vraiment à porter le métier d'intégrateur robotique auprès de tous les jeunes. Alors de tous les jeunes en France et de tous les jeunes dans le monde entier. Parce que les Olympiades sont la sélection régionale pour participer à la compétition nationale. Et la meilleure équipe nationale ira à l'international ou aux européennes d'ailleurs, ça peut être les Euroskills ou la compétition internationale. Un alternat de chez moi qui a déjà gagné les Olympiades FANUC après avoir représenté la France au niveau des WorldSkills Kazan en 2019. C'était une fierté. Sur 10 Olympiades FANUC, nous avons participé 10 fois. On a gagné 2 fois les Olympiades FANUC. Maintenant, l'objectif, ça serait de gagner les finales WorldSkills. On a la chance d'avoir créé un événement qui transpire l'envie et la passion. Aujourd'hui, pour la 10e année, je vais retrouver avec plaisir et beaucoup de plaisir des anciens participants et qui vont prendre le rôle de superviseurs cette année d'équipe. On va être cette fois-ci avec mes coéquipiers de l'année dernière en concurrence. On va tout donner comme il y a un an. On s'est dit voilà, on a un rendez-vous pour l'édition des FANUC.
Alors aujourd'hui, en tant que salarié chez Fanuc, je vais revenir en tant qu'ambassadeur auprès des autres Fanuc Talents. Voilà, j'ai commencé à 5 ans, je reviens pour les 10 ans des éditions. On ne l'avait pas réfléchi au démarrage, mais en fait, ils sont une force vive industrielle. On parle beaucoup de réindustrialiser, de conserver en fait notre savoir-faire, nos talents, d'où le nom Fanuc Talents. Parce qu'aujourd'hui, ils sont plus de 1300. Ils seront 1500 à la sortie de l'édition 2023. Et chacun d'entre eux peut être le soutien de l'autre. Ils ont toutes les perspectives de l'industrie avec un point commun, avoir participé aux Olympiades. On a passé 10 années absolument passionnantes, rafraîchissantes. Et franchement, c'est un vrai bonheur. Aujourd'hui, c'est un événement vraiment qui requiert beaucoup de ressources, et de temps et d'engagement. Mais l'événement le mérite et on fera encore plus, encore mieux dans les 10 prochaines années. Notre leitmotiv chez Fanuc, c'est faire toujours mieux. Donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passera l'année prochaine ou dans les années qui suivent, mais ça sera forcément mieux, c'est notre objectif et on le fait à chaque fois, donc ça sera comme ça sera mieux. Voilà. Les 10 ans des Olympiades, c'est une émotion très forte, c'est une véritable aventure magnifique. Si on m'avait dit, quand on a démarré en 2013, ça sera ce que c'est aujourd'hui, j'aurais dit j'y crois pas. Avant tout, moi j'aimerais remercier les professeurs. C'est pas quelque chose qu'ils ont à faire, c'est quelque chose qu'ils font par plaisir, par passion, parce qu'ils ont envie d'impliquer leurs jeunes dans d'autres choses. Ils auraient très bien pu ne pas s'investir et j'aurais jamais découvert les Olympiades Fanuc. Même aujourd'hui, je regarde des photos, les vidéos, etc. Incroyable. Une aventure humaine. Ce que j'attends des participants, c'est qu'ils prennent déjà beaucoup de plaisir. Garder l'esprit d'équipe, travailler ensemble. Je vous encourage tous. Si vous êtes là, c'est parce qu'il y avait une raison. Profitez pour vous épanouir dans votre métier, dans votre éducation, mais aussi personnellement. Que ce soit un jour qui va être mémorable. Merci d'avoir rejoint la famille des Olympiades. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu et d'être avec nous. On vous suivra, on aura plaisir à vous suivre. Transmettez comme les anciens transmettent sur cette édition 2023. À ceux qui vont venir, j'ai envie de dire, rejoignez-nous. N'hésitez pas, c'est les métiers de demain, c'est passionnant. Vous aurez toujours du challenge à relever.